Ce qui est peut-être intéressant pour nous projeter, déjà très souvent les patrons commerciaux, la moyenne d'âge autour de la table, elle est plus élevée que la moyenne de nos commerciaux. J'imagine que chez vous, enfin moi chez moi c'est clair. Hein. On a vécu l'ancien monde. Donc d'où la présence ici pour se remuer un peu le cerveau. Mais du coup, le top management et le middle management, c'est clair qu'il faut qu'ils soient convaincus de ça. Mais ma remarque, c'est le fait de dire la période actuelle nous amène à voir d'autres personnes, d'autres contacts dans l'entreprise que nous n'avions pas avant. Et aujourd'hui, nous ne pilotons pas encore le nombre de contacts. Je ne parle pas du nombre de visites, je ne parle pas du nombre d'entreprises. Et parmi nos clients, alors ça dépend, hein, bien évidemment, mais sur les global accounts, on a 10-15 contacts clés. La décision, elle ne se prend plus maintenant avec un ou deux acteurs. Chez nos installateurs, potentiellement, il y a au moins 4 à 5 contacts clés, alors qu'il y a quelques années, on était concentré sur un seul contact. Et peut-être que cette approche-là peut nous permettre, ou doit nous permettre, justement d'élargir la surface de contact. Et peut-être que nos éléments de productivité, ça ne sera pas le nombre de visites, le nombre de clients visités, ça sera peut-être le nombre de contacts. Ce qui m'a surpris, c'est que, en fonction de la mobilité de nos commerciaux, les commerciaux qui connaissaient bien leurs clients, à la sortie, je leur ai dit comment tu as vécu cette période, ils m'ont dit super. J'étais bluffé. Parce que je pensais que c'était eux qui avaient la culture du terrain, du contact, etc. Et donc là, c'était la période où on commençait à refaire du contact, hein, on faisait un mix. Mais ils avaient une connaissance intime de leurs clients. Par contre, des petits jeunes qui venaient de démarrer, qui n'avaient pas pu constituer cette relation, pour eux, c'était plus difficile, parce qu'ils avaient l'impression de pêcher un peu dans le vide. Hein. Et on a beau avoir des CRM bien remplis. Par rapport à la jeunesse des vendeurs, on a eu des vendeurs qui ont changé de job juste avant le confinement. Ils sont passés par exemple du 3901, des appels entrants, et ils sont arrivés sur le canal proactif. Et donc moi j'étais dans la réunion et je me souviens un jour, le gars c'était une star dans les vendeurs du 3901, il dit moi Olivier, j'ai un souci, je ne sais pas passer un appel sortant, je ne sais pas, qu'est-ce que je raconte Et donc on a rédigé un script pour un certain nombre de jeunes vendeurs pour qu'ils se sentent un peu plus à l'aise. Parce que effectivement tout le monde avait ses habitudes. Alors ils vont traiter leurs 30% de clients les plus acheteurs. Puis donc ils perdent peut-être l'habitude de l'appel calinothérapie un peu, et ils ne savent pas forcément le faire. Et c'est vrai qu'on a eu des situations de management, je pense que vous avez tous vécu avec des managers, on a des managers qui ont pris des équipes qui n'ont vu qu'un an et demi après. C'est-à-dire qu'ils arrivent, le timing est extrêmement mauvais. Et pour le futur, j'imagine que dans vos forces de vente, vous avez plusieurs typologies de génération. Et nous, on s'aperçoit aujourd'hui quand même que beaucoup de plus jeunes, donc on recrute beaucoup sortis d'école de commerce, hein, mais la notion d'engagement, de temps passé, la notion de temps passé dans l'entreprise est complètement différente. La notion de nuitée d'hôtel, ça fait partie aujourd'hui des éléments d'attractivité d'une entreprise pour des sédentaires, le nombre de jours de télétravail ou pas télétravail. Mes enfants aujourd'hui et leurs amis, ils regardent ça quand ils rentrent dans une entreprise ou pas. Et donc demain, potentiellement, ça peut faire aussi réouvrir le champ de l'attractivité du métier du commerce à des personnes qui n'en voulaient pas, qui voulaient plutôt faire du marketing, de la com, etc. Parce que le commerce, c'était se déplacer, c'était aller dans les forces de vente où on n'est pas 1000 vendeurs, c'est quand même des gros territoires parfois. Donc ça peut ouvrir des possibilités sur des gens qui sont intéressés par ce métier-là, au-delà de la vente, mais du commerce, de la relation client, quoi.